Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cet épisode très spécial de Filles Expat. Aujourd'hui, on continue de célébrer l'amour avec une histoire qui montre que l'expatriation peut parfois nous emmener bien plus loin que prévu jusqu'à rencontrer l'amour de notre vie. Dans l'épisode précédent, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Lisa, une femme partie vivre en Afrique et qui a rencontré son mari, un Sénégalais avec qui elle partage aujourd'hui une histoire magnifique. Mais aujourd'hui, c'est à Abou que je laisse la parole. Après tout, une histoire d'amour se vit à deux. Alors j'espère que vous êtes installés confortablement et je vous laisse emporter par ce témoignage rempli de sincérité. Bonjour, moi c'est Aboubakr Ndiom, j'ai 30 ans, je suis étudiant infirmier en deuxième année. Je suis sénégalais et j'ai rencontré Lisa, ma femme, à Diofior, dans mon village où je suis né. Elle travaillait là-bas en tant que volontaire d'une coopération décentralisée entre mon village et Limoges en France. Et elle était souvent au CDI, un centre de documentation et d'information qui est tenu par l'association du quartier dont je fais partie. Et vu que j'étais étudiant à Dakar, les rares fois où j'étais à Diofior, j'étais au CDI et je la voyais, mais on ne se parlait pas, on ne se connaissait pas. Jusqu'au jour où je devais déposer une candidature de volontariat pour la coopération et c'est elle qui recevait les candidatures. C'est ce jour-là qu'on s'est parlé pour la première fois. Et c'est ce jour-là que j'ai senti qu'il y a quelque chose. Tout de suite, je l'ai vu, on s'est regardé, on a échangé un regard et c'est là que j'ai senti qu'il y a quelque chose. Après, pour les procédures de la candidature, il y avait des entretiens à faire, donc on s'est parlé, on s'est revu plusieurs fois, mais là où vraiment tout a commencé, c'est quand j'étais de retour à Dakar et je devais partir en week-end à Diofior. Elle était à Dakar et elle rentrait. Et quand je suis arrivé au bus, je l'ai vue. Je l'ai tout de suite reconnue. J'ai tapé sur la fenêtre du bus. Elle est descendue, on a discuté et après on est rentré à Diofior. C'est là où on a commencé à discuter et c'est là où tout est parti jusqu'à aujourd'hui. On ne peut qu'être touché par ces premières impressions, n'est-ce pas ? Il paraît que c'est souvent dans ces petits moments simples que les grandes histoires d'amour commencent. Mais qu'est-ce qui a vraiment marqué Abou chez Lisa ? Voici ce qu'il a répondu quand je lui ai demandé ce qu'il admire le plus chez elle. Qu'est-ce que j'admire le plus, c'est Lisa. Lisa, c'est une personne spéciale. Spéciale de par sa gentillesse. Spéciale de par son côté protectrice. Spéciale de par sa simplicité. Mais le plus important, spécial de par son ouverture d'esprit. Parce que c'est pas du tout facile et c'est pas du tout évident de se marier avec une personne dont vous avez pas la même culture, une personne dont vous avez pas les mêmes origines. Elle a su surmonter tout. La route a été longue, mais nous y voilà aujourd'hui. Donc, bravo à elle, franchement. J'ai pas d'autre chose à lui dire, quoi. Franchement, c'est une personne très spéciale. Un bel hommage qui montre à quel point leur amour est profond et sincère. Et dans les débuts d'une relation, il y a toujours des moments forts qui marquent à jamais. Abou se souvient particulièrement de celui-ci, un instant clé qui a forgé leur histoire dès le départ. Alors, comme souvenir fort, j'en ai plein. Et je me rappelle au début, quand on savait pas trop qu'est-ce qu'on est, soit on est des amis, soit on est en couple, on savait pas trop. On savait qu'il y a quelque chose, mais chacun de nous ne voulait pas précipiter les choses parce que on sortait d'une relation toxique. Du coup, on était plutôt prudent. Vu que j'étais étudiant à Dakar, donc quand elle venait en week-end à Dakar ou quand elle venait pour le boulot à Dakar, on se voyait, on allait se promener à la corniche de Dakar. Et un jour, on est passé par l'université pour que je la raccompagne prendre un taxi et rentrer chez elle. Et je me souviens très bien que cette nuit-là, c'était la première fois où on s'est tenu la main et on a chanté ensemble une chanson de Céline Dion, Pour que tu m'aimes encore. Et cette nuit-là, quand je suis rentré chez moi, je me suis dit, je doutais encore, mais là, j'ai plus de doute. C'est elle, la femme de ma vie.
ces premiers instants partagés ont sans doute posé les bases de leur histoire. Parce qu'au-delà des différences et des kilomètres, c'est souvent dans ces souvenirs marquants que l'amour prend tout son sens. Pour terminer, voici ce que Abou a souhaité partager sur leur amour et leur avenir ensemble. Et comment je vois notre avenir? Actuellement, on est en France. Je finis mes études infirmières. Il me reste 1 an, si tout se passe bien. Et après, comme j'ai dit à Lisa, j'aimerais faire au moins 2 ans d'expérience ici. Comme ça, j'ai de l'expérience. Et après, les 2 ans, on verra là où le vent va nous mener. Soit s'expatrier comme Lisa le dirait, ou en France, mais pas à Lille, quoi, dans les dom-toms. Mais voilà, pour le moment, on est encore à Lille c'est parti pour 2 ans, 3 ans max. Et après, là où le vent nous mènera, moi, je suis un aventurier. S'il y a une chose que j'ai pas peur, c'est de m'aventurer dans n'importe quel pays ou dans n'importe quelle situation. Voilà. Des mots pleins d'espoir et de sagesse qui nous rappellent que l'amour n'a vraiment pas de frontières. J'espère que vous avez aimé découvrir la vision de Abou sur leur histoire d'amour. Une belle preuve que l'expatriation ne transforme pas seulement une vie, mais peut aussi lier 2 cœurs venant de mondes différents. Ne l'oubliez pas, si cet épisode vous a plu, partagez-le, notez-le sur votre plateforme d'écoute préférée et vous pouvez également me dire en commentaire sur Spotify quel emoji représente pour vous le mieux cette histoire d'amour. Un simple cœur si vous pensez que l'amour arrive quand on ne s'y attend pas, ou peut-être un double cœur pour l'amour qui unit malgré les différences. Et bien sûr, si vous ne l'avez pas encore fait, ne manquez pas l'épisode principal avec Lisa où elle raconte son expérience en détail. À très bientôt pour un nouveau voyage sonore avec Fille Expat. Belle journée!